Ma fille, tu ne peux pas rester éternellement sans rien faire. Mélissa plissa les yeux. Elle le savait. Il faut apprendre à se débrouiller toute seule. Personne ne viendra te sauver. C'est un mot qui résonna en elle. Désolée, on cherche des gens compétents. Mélissa prenait chaque refus comme un coup de poignard dans le dos. Quand la nuit tombait, elle rentrait épuisée, les pieds en feu et le moral au plus bas. Nila l'accueillit d'un regard compatissant. Ne te décourage pas, ma fille. Demain tu essaieras encore. Et c'est ce qu'elle fit, jour après jour. Elle sillonna la ville, acceptant même les boulots les plus ingrats. Mélissa n'était plus une fille riche, c'était une fille qui devait se battre. Après des semaines d'échecs, elle décrocha enfin un boulot dans un café chic du centre-ville. Le patron, un homme d'une 50aine d'années, la dévisagea d'un air sceptique avant de la lâcher. Tu ne sembles pas être faite pour ce genre de boulot, mais on manque de personnel. Fais tes preuves, ou tu es virée. Mélissa hocha la tête, reconnaissante malgré le mépris évident dans sa voix. Mais elle n'était pas encore tirée d'affaire. Dès son premier jour, elle sentit les regards lourds de certaines clientes. Des visages qu'elle connaissait, d'anciennes copines d'école, des filles de son ancien cercle social. Quand l'une d'elles, Malia, la vit, servait une table, son sourire s'étirait en un rictus moqueur. « Que fais-tu ici, Mélissa ?» Mélissa sentit son visage brûler de honte, mais elle gardait la tête haute. « Je travaille comme tout le monde. C'est fou comme la vie change. Avant, tu nous servais des brunchs de luxe, et maintenant tu nous apportes nos commandes. » Mélissa serra les poings et les dents, mais elle ne céda pas. Elle fit ce qu'elle avait à faire. Elle leur servit le café avec dignité et continua son service, ignorant les moqueries. Ce soir-là, lorsqu'elle revint chez Nila, elle s'effondra en larmes. « Je n'y arriverai jamais, Nila. Ces filles ne valent rien. Tu es bien plus forte qu'elles, continue et un jour elles te regarderont avec admiration au lieu de se moquer. » Mélissa n'avait pas le choix. Elle a dû se battre pour elle-même et pour son bébé ces derniers mois. Mélissa a continué à travailler dur malgré la fatigue, malgré son ventre qui grossissait. Tous les soirs, elle rentrait épuisée, les jambes douloureuses, le dos en feu, mais elle tenait bon. Puis une nuit, alors qu'elle dormait chez Nila, une douleur fulgurante la réveilla. Elle se redressa avec le souffle coupé et des contractions fortes, son cœur s'emballa. Nila courut, et en un regard, elle comprit. Il était temps. Ils se précipitèrent dehors et prit un taxi pour la clinique, la plus proche. Mélissa transpirait, tendue par la douleur, mais elle savait que ce soir allait changer sa vie. Après des heures de travail épuisant, entre cris et larmes, un petit cri perça enfin l'air. Mélissa sentit son cœur exploser d'émotion quand son fils fut déposé dans ses bras. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle n'était plus seule. Elle était mère, et rien au monde ne lui ferait plus jamais baisser la tête. Les mois passèrent, et Mélissa commença à se reconstruire. Avec l'aide de Nila, elle avait trouvé un petit studio qu'elle pouvait payer avec son salaire de serveuse. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était sa maison. Luc grandissait à vue d'œil, et chaque matin, en voyant son fils sourire, elle trouvait la force de continuer. Elle se débrouillait seule, jusqu'au jour où le passé frappa à sa porte. C'était un jour comme les autres. Elle avait quitté le travail plus tôt et avait décidé d'aller au parc avec Luc. Elle était assise sur un banc, jouant doucement avec lui, quand une voiture noire et luxueuse s'arrêta non loin. Mélissa sentit une présence derrière elle, avant même d'avoir le courage de se retourner, son cœur fit un bond. Elle leva lentement les yeux et croisa ce regard qu'elle avait tant aimé. Noé. Mais il n'était plus le même, vêtu d'un costume sombre sur mesure, une montre chère au poignet, il incarnait désormais l'homme puissant qu'il avait toujours rêvé d'être. Mélissa sentit une vague de colère et de panique monter en elle. Qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi maintenant? Elle se redressa, serrant aussitôt Luc contre elle comme pour le protéger. Qu'est-ce que tu fais là, Noé? Je suis de retour, et il faut qu'on parle. Il s'était installé à une table basse, mais Mélissa restait sur ses gardes. Noé la fixait, son regard glissant parfois vers Luc, qui dormait paisiblement dans sa poussette. Je suis désolée, Mélissa. Elle haussa un sourcil. Je sais que je t'ai laissée dans une situation terrible, mais j'étais perdue. Je n'avais rien à offrir. Je voulais revenir plus tôt, mais, Mélissa serra les dents. Mais quoi, Noé? Tu es partie sans un mot. Tu savais que j'étais enceinte. Il la regarda avec un air de regret. Je sais, dit-il, et c'est la plus grosse erreur de ma vie. Elle sentit la colère bouillir en elle. Tu n'es pas revenue par remords, Noé. Il laissa échapper un sourire. Tu es toujours aussi intelligente.
Elle fixa son regard sur le sien. Alors pourquoi es-tu là? Il posa son verre et se pencha légèrement vers elle. J'ai maintenant une entreprise, de l'argent, du pouvoir. Je peux t'aider, Mélissa. Je peux offrir à Luc la vie qu'il mérite. Elle sentit un frisson désagréable lui parcourir l'échine. Noé voulait jouer au père modèle. Pourquoi? Demanda-t-elle. Ce que je te propose est simple. Mélissa retint son souffle. Je veux reconnaître Luc officiellement. Elle ouvrit la bouche, mais il continua avant qu'elle ne puisse parler. Je te donnerai une maison et un bon travail. Tu ne manqueras plus jamais de rien. Elle fronça les sourcils. Et en échange, demanda-t-elle d'une voix froide. Je veux que tu reviennes avec moi. Un silence glacial s'installa entre eux. Je veux une famille, Mélissa. Toi, moi et Luc. On peut reprendre là où on s'était arrêté. Mélissa sentit son estomac se retourner. Tu crois que tu peux juste débarquer dans ma vie, acheter mon pardon et me forcer à être avec toi? Noé soupira et croisa les bras. Soyons réalistes, Mélissa. Tu travailles dans un café, tu vis dans un petit studio. Tu galères tous les jours. Je peux tout arranger. Elle se leva brusquement, réveillant Luc qui se mit à pleurer. Je n'ai pas besoin de ton argent. Il se leva aussi, son regard s'assombrissant légèrement. Eh bien, ce n'est pas juste pour toi, c'est pour Luc. Il mérite une vie meilleure. Mélissa le fixa du regard, sentant une peur lourde l'envahir. Noé n'allait pas abandonner aussi facilement, et pour la première fois depuis longtemps, elle avait peur de perdre son fils. Elle sentit la panique monter en elle. Tu crois que tu peux débarquer, claquer des doigts et obtenir tout ce que tu veux? Noé s'adossa au mur du café où il se trouvait, croisant les bras avec une nonchalance exaspérante. J'ai les moyens, Dahlia. J'ai de l'argent, des contacts, des avocats. Je peux demander un test de paternité, reconnaître officiellement Luc et obtenir la garde partagée, voire la garde exclusive si je prouve que tu n'as pas les ressources nécessaires pour l'élever. Le sang de Mélissa se glaça. C'était son plan. Tu es un monstre, murmura-t-elle. Non, Mélissa. Je suis un homme pragmatique. Je reprends ce qui m'appartient. Elle sentit la peur l'envahir, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas faire preuve de faiblesse devant lui. Tu ne sais rien de cet enfant. Tu ne l'as jamais vu, tu ne l'as jamais tenu dans tes bras. Et maintenant tu penses pouvoir être père? Il haussa les épaules. C'est vrai. Je ne l'ai jamais vu. Mais j'ai le droit de le faire maintenant. Mélissa lutta pour garder son sang-froid, mais son cœur battait à tout rompre. Noé ne plaisantait pas. Il allait vraiment lui enlever son fils. Après cette confrontation, Mélissa se précipita chez Nila, la seule personne en qui elle avait encore confiance. Il veut Luc, Nila. Il va utiliser l'argent, la justice, tout ce qu'il peut pour me l'éloigner. Nila fronça les sourcils, visiblement inquiète. Il y a quelque chose qui ne va pas, murmura-t-elle. Mélissa leva les yeux vers elle. Que veux-tu dire? Nila inspira profondément avant de parler. J'ai entendu des rumeurs sur Noé récemment. Il n'est pas devenu riche uniquement grâce à ses affaires. Il serait lié à des personnes dangereuses. Mélissa ressentit une nouvelle vague de panique le submerger. Quoi? Une sorte de lien d'investisseurs douteux. Certains parlent de blanchiment d'argent, d'autres de manipulation financière. Mais le plus inquiétant, c'est que plusieurs personnes qui l'ont aidé à bâtir son empire ont disparu. Mélissa recula abasourdie. Disparu? Tu me dis que Noé est impliqué dans des choses illégales? Nila releva lentement la tête. Je ne peux rien prouver, Mélissa, mais si ces rumeurs sont vraies, alors Luc n'est pas qu'un enfant pour lui. Il est peut-être un moyen pour lui d'obtenir quelque chose. Mélissa sentit ses mains trembler. Pourquoi voulait-il Isaac? Elle pensa à son regard, à sa froideur calculée et à sa façon de parler de son fils comme d'un objet à récupérer. Et soudain, elle comprit. Noé n'avait jamais voulu être père. Il voulait le contrôle. Il voulait détruire ce qu'il avait été autrefois incapable de posséder. Mélissa passa toute la nuit à réfléchir. Elle savait qu'elle n'avait pas les ressources pour affronter Noé devant un tribunal. Il avait des avocats, de l'argent et du pouvoir. Si elle le combattait avec les armes de la loi, elle perdrait. Elle tourna la tête vers le berceau de Luc. Son petit garçon dormait paisiblement, inconscient du chaos qui l'entourait. Elle savait qu'elle devait le protéger. Il n'y avait qu'une solution. Fuir. Au matin, elle se précipita chez Nila. Je dois partir ce soir. Nila ne posa aucune question.
Elle savait que le danger était trop grand. « As-tu un endroit où aller ?» demanda-t-elle. Mélissa hocha lentement la tête. « Je vais aller dans une autre ville, où il ne pourra pas nous trouver. » Mélissa lui tendit une enveloppe remplie d'argent. « Prends ça. Ce n'est pas grand-chose, mais ça t'aidera à démarrer. » Les larmes montèrent aux yeux de Mélissa. « Merci pour tout. » Nila posa une main sur sa joue. « Protège ton fils, Mélissa. Fais en sorte qu'il ne soit jamais une monnaie d'échange dans les jeux de son père. » Mélissa hocha la tête avec détermination. Elle n'allait pas laisser Noé gagner. Ce soir-là, sans un bruit, sans un regard en arrière, elle quitta la ville avec son fils dans les bras. Elle ne savait pas où elle allait, ni comment elle allait survivre. Mais une chose était sûre, Noé ne mettrait jamais la main sur Luc.